Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver après ce petit moment d'absence, d'accord? C'est comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de démarches à faire, le déménagement, donc j'ai pris beaucoup de retard avec les vidéos. Mais néanmoins, je me suis quand même préparée pour vous faire celle-ci, celle que tout le monde attend, bien évidemment, la vidéo des défunts. Alors, on va prendre le temps de se poser, de canaliser. Je vais vous montrer les cartes et je vous dirai bien évidemment les messages qui me sont délivrés. S'il y a plus de détails au niveau des noms et tout ça, je vous le dirai aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on me parle d'une enfance un petit peu, j'ai pas envie de dire malheureuse, mais où c'est qu'on a manqué peut-être un petit peu d'amour. On montre notamment quelque chose qu'on vous a offert. Je sais pas si c'était pour vos 3 ou 4 ans. C'est quelque chose qui vous a marqué et que vous avez gardé quand même assez longtemps. Dans ce qu'on peut me dire. C'est quelque chose qui avait une grosse valeur sentimentale. Pour la plupart d'entre vous, on me dit que vous avez toujours cet objet en votre possession. Donc moi, évidemment, je visualise un ours. Pas seulement parce que c'est la photo, mais je vois un vieil ours en peluche. Il peut être rigide. Après, bon, il y a plusieurs défunts qui ont des messages un petit peu similaires. Je suis désolée si je bug, j'ai beaucoup de fatigue. Donc j'essaie vraiment de faire au mieux parce que je pense que vous avez assez patienté. Alors, on me parle notamment d'une rose en plastique que vous auriez. Je ne sais pas si c'est au niveau d'une bague. On montre aussi plusieurs objets. On montre une bague aussi qu'on aurait pu éventuellement vous offrir. Alors, on va essayer de développer un petit peu plus. Je vais avoir besoin de mon oracle pour faire passer peut-être certains messages. Alors, ok, c'est une personne, donc vous ne les voyez pas, je vais mettre ça là. Elle est partie de maladie grave ici, hein. D'accord. Je vais continuer. En tout cas, vous, c'est une perte qui vous ronge et qui vous ronge encore maintenant, hein, cette perte-là. Il y a des non-dits, il y a des incompréhensions aussi au niveau de ce départ, sur des choses qui ont été mises en place dans la matière. Peut-être aussi des fausses valeurs, des fausses croyances, j'ai envie de dire. Et ça vous stoppe un petit peu, ouais. On en reparle encore ici, hein. On dit ça vous freine au jour d'aujourd'hui. On vous dit de vous détacher, un petit peu de ce qui a pu vous être inculqué lorsque vous étiez plus jeune, parce que ça vous pénalise peut-être un petit peu au jour d'aujourd'hui, hein. Le fait de se préoccuper systématiquement aussi du regard des autres, de toujours faire bien attention de ce qu'on fait, de ce que l'on dit. Ici, on vous demande un petit peu de déconstruire cette autorité qu'on avait sur vous. On me parle, on ne sait pas, le mot n'est pas juste, il est un peu fort dans ce qu'on me dit au niveau de l'emprise. C'est pas une emprise, mais c'était des valeurs assez rigoureuses qu'on a instaurées dans la matière pour vous. Et on vous demande tout simplement de déconstruire ça parce que c'est pas porteur. Pourquoi on vous le dit maintenant? Voilà ce que j'entends. On vous le dit maintenant parce que eux aussi sont entrés dans la lumière. Ils voient aussi leurs erreurs et ils sont là tout simplement pour vous aider, pour vous guider aussi sur votre chemin de vie, à essayer de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus positives pour vous et vous enlever tout simplement des poids, voire des freins qui se trouvent sur votre chemin dû à l'éducation que vous auriez pu recevoir. Je vais continuer. Il y a des traumatismes ici. C'est difficile pour moi de cibler les gens, mais je vois des traumatismes dus à l'enfance, dus peut-être aux règles qu'on a instaurées, la façon d'éduquer aussi les enfants. Je vois que ça a généré beaucoup de blessures chez vous, hein. Ouais. Il y a des choses que vous ne comprenez pas encore à l'heure actuelle. Alors, il y a des choses que l'on peut expliquer au niveau des... Disons que c'est un petit peu compliqué, ce qu'on vous a inculqué, ça a été transmis de génération en génération.
Donc, ici, je ressens un père de famille, aussi notamment une maman. Il peut y en avoir plusieurs qui se cachent là derrière. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais on me dit, ça a été fait. On a appliqué tout simplement à la lettre un protocole. On n'a pas su, pour la plupart, être à l'écoute réellement des enfants, des envies, même si c'était des envies qui pouvaient être satisfaites assez rapidement, hein, dans le sens peut-être juste d'avoir un petit câlin. Ce ne sont pas des valeurs qu'on leur a inculquées, donc eux ne se sentaient pas forcément non plus en mesure de vous donner ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne vous a pas aimé. Soyez-en certains, parce que c'est ce qu'on me communique. Mais j'ai aimé mes enfants. Peut-être que je n'ai pas su le montrer, parce que c'est comme je vous dis, ça s'est transmis de génération en génération, donc ça peut être un petit peu une spirale infernale. Et c'est à vous de contrer ça. Peut-être que vous aussi, à l'heure actuelle, vous avez peut-être de la peine aussi à donner, hein, autour de vous. Hein. On vous parle du voilà, c'est exactement ça. C'est un changement radical là qui va s'opérer chez vous. Il y a des choses qui vont être transformées, donc autant au niveau des valeurs, parce qu'il va y avoir une prise de conscience et vous allez reprendre une nouvelle direction. C'est ce qu'on me dit. Mais pas seulement. Il y a aussi des choses qui évoluent concernant votre contexte actuel dans lequel vous vous trouvez, ou c'est que... Alors, je sais pas, j'entends misogyne. Ça parlera peut-être très certainement à certaines personnes. On vous parle aussi d'un lieu de travail un petit peu toxique aussi, où c'est qu'il y aura un changement. Hein. Il y a une proposition qui va s'offrir à vous. Donc, soyez attentifs et attentives. Ouais. On vous dit bel et bien ici que vous êtes protégés. Hein. On essaie en quelque sorte ici, c'est tout simplement de rééquilibrer la balance. Hein. Il y a eu beaucoup de blessures causées dues à l'éducation notamment. Peut-être aussi à des francs-parler. Je ressens quand même des personnes assez autoritaires, hein, au niveau des parents. Il y a des excuses aussi qui sont présentées par rapport à ça. Le fait d'avoir été très certainement trop rigide envers vous. Ouais, c'est... Alors j'entends quelqu'un qui me dit ça marchait à la baguette. Pour eux, c'est assez compliqué. Alors je ressens quand même aussi des gens qui sont, comment je dois vous dire, un petit peu sur la réserve. Ce ne sont pas des gens qui aiment se confier, ce sont des gens qui aiment parler entre proches, vous voyez. Donc, on ne va pas me donner plus d'informations. On ne va pas me donner plus d'informations et je ne vais pas les pousser parce qu'ils sont là tout simplement pour délivrer ce qu'ils ont envie de délivrer. Donc, si le tirage vous parle et que vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo, hein, pour avoir une consultation éventuellement personnalisée. Pour ce défunt ou ces défunts, voici ce que j'arrive à canaliser pour vous. Alors, prochain défunt. Tes rêves ont un sens. Alors, il y a des voyages astraux qui se font. On vous parle aussi notamment de rêves prémonitoires, c'est-à-dire que vous voyez certaines choses pendant vos rêves et que ça peut se passer peut-être 2, 3, 4 jours après, où c'est que les choses se matérialisent et vous voyez ce que vous avez vu en rêve. On vous dit d'y prêter attention, d'accord? Ça va vous aider, ça va vous guider. À l'heure actuelle, dans ce qu'on est en train de me dire, il y a des énergies un petit peu... ok, alors je vous dis comme on me le dit, des énergies... je réfléchis juste à la manière de lire castratrice, si le mot est juste, aussi toxique. Et il y a, dans ce qu'on me montre, il y a un nettoyage énergétique qui va s'opérer chez vous. Donc ça peut être par le bien d'un magnétiseur énergéticienne, je ne sais pas. Ou ça peut être tout simplement là-haut qu'on décide de vous détoxifier parce que ça a été aussi votre souhait pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin de vie actuel. On vous dit qu'au niveau, au niveau de vos rêves ici, de vous laisser porter, c'est vraiment d'y aller, alors je vais essayer de bien m'expliquer, hein, d'y aller les yeux fermés, dans le sens où c'est que ce que vous voyez, vous n'avez pas à en douter. Si vous le voyez, ça a une raison, c'est que ça va exister aussi dans la matière. Alors prenez-en bien note de ce que vous voyez. Si vous avez peur d'oublier, écrivez éventuellement sur un petit carnet. Alors j'entends un prénom, on sait qu'on me dit Angélique.
on me dit Angélique, on me parle aussi pour Karine. Il y a aussi Maëva dans ce que j'entends. Maëva. Alors, on continue. Alors, on vous dit d'y aller doucement mais sûrement ici. Il y a un nouvel élan. J'ai l'impression que vous avez peut-être traîné un petit peu sur le chemin, indépendamment de votre volonté, bien évidemment. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes protégé ici et vous allez vraiment prendre de la vitesse. Vous avez été peut-être retardé pendant une certaine période et là, ça prend de la vitesse ici, on avance. Parce que vous êtes boosté par l'univers, tout simplement, vous dirigez vers quelque chose de mieux. Je continue. Ok. Alors ici, on peut nous parler peut-être d'un papa. Voire d'une personne quand même assez... d'un âge avancé. Alors, je regarde, ça m'en donne un petit peu plus, parce qu'on nous parle de choses un petit peu inattendues, des pensées inattendues. Peut-être que vous avez des pensées concernant... Alors, on va rectifier, parce que pour tout le monde, ça ne va pas parler de la même manière. Il y a peut-être des pensées que vous avez envers une personne, pardon. C'est pas innocent, ces pensées que vous avez. D'accord? Il y a peut-être une petite notion de tirer la sonnette d'alarme, de faire attention, d'écouter vraiment ses ressentis. Ça peut être aussi vous ici sur cette carte. Mais on voit plutôt soit un papa, voire un grand-père qui aurait tendance à vous laisser entrevoir un petit peu les énergies via vos rêves. Que vous soyez conscient et consciente ici de ce qui se passe et que c'est pas juste de l'imagination, c'est pas juste un rêve. C'est ce qu'on vous dit. Il y a encore autre chose là derrière, mais là on va nous parler dans le plan matériel. Ouais, alors, ok. Alors, l'hiver, vol. Alors, faites attention. Oh, vous voyez pas les cartes, pardon. Faites attention au cours de l'hiver ici. On a peut-être envie d'essayer de vous retourner la tête hein, pour certaines personnes ici. On vous dit de rester fidèle à vos propres principes. D'accord ? De garder en tête les visions que vous avez aussi des rêves parce que c'est vraiment prémonitoire pour le futur. D'accord ? Faites-vous confiance parce que sinon vous allez vraiment courir à votre perte. Hein. Dans le sens où c'est que vous allez accorder de l'importance à des choses qui n'en ont pas besoin. Regardez, on a la 14, la 41 ici. C'est des pensées gelées. Hein. D'accord ? Ce ne sont pas des pensées porteuses. Donc il peut y avoir éventuellement la notion de quelqu'un qui fait son entrée. Je regarde s'il y a une autre synchronicité. Quelqu'un qui fait son entrée, on vous dit de rester vraiment fidèle à vous-même. Si vous vous écoutez, vous, vraiment ce que vous voyez dans vos rêves et vos ressentis, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? C'est ce qu'on me demande de vous dire. On vous parle ici d'un lieu propice pour vous. Hein. Un lieu de ressourcement aussi pour vous. On ne dit pas vous inquiéter, que tout vient à point, à qui c'est attendre. Et vous touchez au but ici. Vous touchez au but de quoi? Au but de retrouver tout simplement une stabilité. On va faire une petite coupe. Waouh. Waouh. Stabilité, pourquoi? Parce que vous avez su travailler concernant peut-être des personnes un petit peu méprisantes, castratrices. C'est ce que j'avais eu dit juste avant, au début de tirage. Maintenant, je comprends mieux. Et je pense que vous avez pris un virage à 180. Vous avez su faire ce travail sur vous et vous êtes quand même apte à déceler un petit peu le positif du négatif. Hein. Regardez, si c'est pas non plus une synchronicité, j'ai fait la coupe, on a le 23 et le 32. Vous avez fait un énorme travail. Vous irez regarder 23h32, s'il vous plaît, dans les heures miroirs. C'est ce qu'on me demande aussi de vous communiquer. 14h41 aussi. Là, il y a eu quand même un gros changement de fait. Voilà, on se pose des questions ici sur le côté sentimental. On vous dit bien d'être sur la réserve. Si ça concerne un homme avec peut-être un enfant. Alors, je finis, hein.
Dans les 3 mois ici, ça peut nous parler d'un changement, quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place, un nouveau départ. Alors quand je dis un nouveau départ, c'est dans votre sens à vous, hein. C'est pas dans le sens on reprend les choses, c'est pas du tout ça. C'est dans le sens de se dire, peut-être il y a un voyage aussi qui se fait à l'étranger, hein. Peut-être que vous allez repartir dans votre famille, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu. On peut nous parler de ça. Il y a peut-être la notion aussi d'une famille qui pourrait éventuellement vous tendre la main, vous donner aussi éventuellement des bons conseils. Regardez. On a la 13 et la 4. Donc ici, on nous dit bien que la famille pourrait éventuellement aussi vous donner un petit coup de pouce, hein, sur ce que vous vivez. Et ce sont des énergies quand même qui peuvent arriver assez rapidement. Donc peut-être 3 mois, peut-être moins. Ok, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'écouter, d'éviter peut-être de trop vous stresser, pour éviter aussi des palpitations cardiaques. C'est ce qu'on me demande aussi de vous transmettre. Donc pas de stress, prenez le temps, tout simplement. D'accord? Voilà ce que je peux canaliser pour vous, mes chers amis. Donc écoutez vraiment vos ressentis, hein, il n'y a pas de hasard. On continue. Ici, on va vous demander un petit peu de vous ancrer dans ce qu'on me montre et ce que j'entends en clairaudience. On me parle de cendres déposées au pied d'un arbre concernant aussi un animal domestique. J'aurais tendance à voir un chien dans ce qu'on me montre. Donc peut-être c'est enterré dans un jardin ou peut-être proche d'un arbre ici, c'est ce qu'on me dit. Ça va être difficile de cerner juste une personne, hein. Parce qu'on me montre vraiment plusieurs personnes similaires. On me montre notamment aussi quelque chose de spécifique dans une forêt. Donc prenez vraiment les détails qui vous parlent. Alors ici, ici on vous parle d'un animal domestique ici. Alors pour le moment je ressens un animal, hein, je ressens un chien. Un chien qui voit en fait votre tristesse, votre chagrin. Et qui vous dit tout simplement de pas vous inquiéter pour lui, car il est bien, il est mieux et que vous avez fait les bonnes choses. Ok, ils arrivent en rafale. Alors, il y en a un autre où c'est qu'on me dit que sa mission de vie a été accomplie. C'était de vous aider sur votre chemin de vie, à essayer en fait d'avancer tout simplement au mieux, de vous aider aussi à gérer les périodes de stress, hein, en essayant de vous faire penser un petit peu à autre chose, d'occuper votre esprit différemment. C'était sa mission de vie ici. Alors il est toujours là, en train de vous guider, bien évidemment. Même lors des promenades ici, il y a des coins où c'est qu'il y a certaines personnes qui ne veulent plus y remettre les pieds. Parce que ça ouvre trop de souvenirs douloureux. Mais on vous dit que vous avez tort. Parce que lui, ce chien ici, donc il y a aussi une petite chienne. J'en vois 3, hein. Il y a comme une espèce de labrador beige. On m'a montré aussi un rottweiler. Et après, je sais pas trop si c'est un malinois, je sais pas. Puis il y a aussi un petit bichon. Donc voilà, prenez comme ça vous parle, un petit bichon blanc. On attend que ça, tout simplement, de vous montrer qu'on est là. Prêtez attention aux synchronicités, parce que c'est comme je le dis, c'est l'enveloppe corporelle qui s'en va. Mais l'âme, elle est toujours là. Les chiens et les chats ont une âme, n'en doutez pas, hein. Ce ne sont pas juste des robots, ce sont aussi des êtres vivants. Donc ils sont aussi là pour vous accompagner et aussi à vous aider à enlever votre tristesse. Alors je continue. Ici c'est une première, hein. C'est une première parce que normalement je cible plutôt les êtres humains. Mais si c'est venu, c'est que ça avait besoin de venir, tout simplement. Alors, waouh. Alors comme vous le savez, les chiens n'ont pas forcément les mêmes capacités que nous. Dans ce qu'on vous dit, si vous vous rendez sur ce lieu, il y aura un petit cadeau, il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, ou c'est que vous allez sentir peut-être votre animal de nouveau, hein, qui est là proche de vous. Et ça peut vous amener un petit peu plus de tranquillité, de sérénité aussi notamment. On me dit de vous dire aussi qu'il est parti, qu'il est avec le grand-père.
le chien est avec le grand-père pour certaines personnes. D'accord? C'est ce qu'on me demande de vous transmettre. On vous dit également, c'est de faire attention un petit peu à vos finances, parce qu'il y a un travail en lien avec l'argent ici aussi qu'on vous demande d'être vigilant. Donc si c'est en lien avec des placements, faites attention. D'accord? Et attention à ce que vous allez signer. Hein. D'accord? S'il y a des sommes d'argent en jeu, ne signez rien comme ça. D'accord? Prenez bien le temps de l'analyse, s'il vous plaît. Parce que c'est pas porteur dans ce que je vois. Je continue. Alors, les belles nuits étoilées. Ici, on va vous demander tout simplement, c'est de faire des méditations pour pouvoir entrer en contact avec eux. On essaye à l'heure actuelle de vous faire passer un petit peu de l'autre côté pour vous sortir tout simplement de votre quotidien. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors, dans ce que je canalise, on me dit, papa est là et il t'aime fort, il t'attend. C'est fort le message. Donc, c'est pour sa fille. Il y a aussi... ils peuvent être plusieurs derrière. Je ressens plusieurs énergies différentes. Où c'est qu'on vous dit, ose franchir le cap. Saute ce pas ici parce que vous n'êtes pas si loin. Vous avez l'impression que jamais vous ne pourrez retrouver cette personne, cet être aimé ici, mais vous vous trompez. Vous vous trompez, on vous dit, laisse-toi emporter par le vent ici. Va où ton cœur te dicte, parce que à travers votre cœur, c'est ce parent-là, en fait, tout simplement, qui communique avec vous. Donc, écoutez-le, parce qu'il saura vous diriger vers la bonne personne. On vous dit que vous êtes une personne lumineuse, vous êtes un être lumineux et vous avez juste besoin d'avoir un petit peu de lumière ici, peut-être sur certaines choses de votre vie, pour pouvoir considérer un petit peu les choses différemment et voir aussi également qu'il n'y a pas que les autres qui ont des dons et que vous en avez un aussi. Et qu'il faut vous faire confiance. Je regarde au niveau des cartes. Waouh. En tout cas, c'est des choses qui viennent assez rapidement. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est déclenché durant cette lune-là. Hein. Désolée, ça fait un peu de bruit. Il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de vous. Mais on souhaite tout simplement rééquilibrer un petit peu la balance. Tentez, laissez. Ici, j'entends qu'on me demande de vous dire « Rejoins-moi ». Franchissez ce cap, il y a des méditations qui sont mises en ligne, vous pouvez avoir accès. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Alors, au niveau des cartes, non. Mais dans ce qu'on me dit ici, c'est on vous aime plus que tout, on vous a jamais délaissé, on a toujours été là pour vous et on le sera toujours, n'en doutez pas. On sera toujours présent pour vous. Même si ce n'est pas forcément physiquement, on vous enverra toujours les bonnes personnes pour pouvoir vous aider. Vous n'avez qu'à formuler vos vœux et on interviendra pour vous ici. Et on me dit de vous dire que vous êtes une jolie jeune femme ici pour la plupart. Ok. Et j'entends aussi qu'on me dit je suis fière de toi mon fils. Alors j'entends pour Philippe, hein, je ne sais pas si ça va parler, vous me redirez dans les commentaires. Voilà ce que j'arrive à canaliser avec ce défunt. Il vous embrasse très très fort. Prochain défunt, qui sera évidemment le dernier, vu qu'on ne m'en a pas donné plus. Vous avez l'impression ici toujours qu'il manque quelqu'un à qui vous avez oublié de raconter votre journée, les choses que vous avez fait, que vous avez mis en place ici. L'univers est grand, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Il y a des paliers, mais vous restez peut-être un petit peu trop focalisé sur le monde terrestre. On vous demande de vous intéresser peut-être, si le cœur vous en dit bien évidemment, de vous intéresser peut-être un petit peu plus aux choses spirituelles parce qu'on va vous montrer le chemin aussi de la communication. Je pense ici qu'il y a un degré d'ouverture qui va se faire aussi chez vous. C'est pas par hasard si on me demande de vous transmettre ça.
On parle d'une... Vous êtes des personnes assez... Alors, je parle au pluriel parce que je ne sais pas combien de défunts sont derrière, mais on montre une personne quand même assez croyante. D'accord. On me dit que vous êtes saine d'esprit. Saine dans le sens où c'est que vous êtes innocente. C'est dans ce sens-là, hein, ce qu'on me dit. On parle beaucoup de promenade avec une maman ici. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, on nous parle ici d'un nouveau mouvement qui est en train de venir. Ça peut être un petit voyage ici. Quelque chose qui pourrait un petit peu vous rebooster. Peut-être un déplacement, mais qui est tout simplement nécessaire pour vous. Hein. Ouais, ça peut être un petit week-end ici à la campagne, je ne sais pas. Ça peut nous parler dans ce sens-là, peut-être avec votre compagnon de vie. Wow. On parle en tout cas de célébrer certaines choses. Hein. Il y a des bonnes énergies ici qui viennent pour vous. Ouais. La route s'agrandit pour vous. C'est plutôt positif. Ça veut dire que c'est comme si l'abondance, l'univers ouvrait un petit peu plus ses bras et ses portes pour vous. Parce que je pense qu'il y a eu aussi un travail de fait. Et c'est ça aussi qui va vous aider. Hein. On vous demande de faire un petit peu des économies parce que vous allez en avoir besoin. Il y a des changements majeurs aussi qui arrivent dans votre vie. Il y a des souhaits, il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être mettre en place. Ça peut être au niveau d'une maison, de l'achat de quelque chose et vous vous posez les questions. Il y a des peurs qui se font ressentir ici. On vous dit de rester vigilant, que vous allez de toute façon trouver quelque chose qui vous correspond. Hein, et ça avec certitude. Donc il n'y a pas de peur à avoir de ne pas trouver ce dont vous cherchez. Parce qu'on va tout vous mettre sur le chemin. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous transmettre. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre patience. Parce que ça a été peut-être dur pour vous, mais aussi pour moi. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur pour avoir patienté si longtemps. Pour cette super vidéo que je remets en place, bien évidemment. Normalement, les choses se sont apaisées, je suis installée, donc il ne devrait plus y avoir de soucis, bien évidemment. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir des consultations personnalisées, contact défunt, soins énergétiques, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo ou tout simplement aller voir mon site internet que je mettrai également dans la barre de description. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, des petites notifications qui vous diront que de nouvelles vidéos sont disponibles en ligne. Et bien évidemment, pour ceux et celles qui aimeraient soutenir la chaîne, vous pouvez ajouter un petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une magnifique soirée.